Bonjour, je la ramène, c'est bien ici. Hein. Bonjour, c'est bien ici. Un retour, 50 centimes de consigne. Ah, j'ai gagné ma journée. Le principe de la consigne, ce n'est pas nouveau et c'est simple comme bonjour. Pour nous, c'est dans la suite logique de nos activités parce qu'on a déjà des produits consignés qui viennent soit d'ailleurs en Suisse, soit même d'un peu plus loin, Allemagne, France, Italie même parfois. Cet épicier bio est devenu un véritable ambassadeur, aussi bien auprès de ses confrères que de sa clientèle. Quand on ne connaît pas, on peut avoir quelques appréhensions. Quel accueil ils vous réservent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour la plupart d'entre eux, l'idée est accueillie avec enthousiasme. Ensuite, il faut appréhender la chose, répondre au maximum aux questions, aux blocages et nous, en tant que filière, venir avec des solutions. Par exemple, si on parle de l'étiquette qui est utilisée sur les bouteilles, il faut penser à qu'elle puisse être enlevée suite au lavage. Donc, c'est l'accompagnement de ces différentes choses qui permettront aux producteurs d'être dans la filière de la consigne qui peut poser problème, mais c'est pour ça qu'on est là aussi également. Et c'est ça qui est vraiment plaisant dans la filière. Le concept même de la consigne est en règle générale très bien compris et apprécié par les producteurs. Pour que cela fonctionne, plusieurs acteurs doivent unir leurs forces, comme cette viticultrice de Colonie qui s'est engagée dans l'aventure. Quand on a un domaine comme vous, c'est beaucoup de travail en plus de faire de la consigne? Mais c'est un peu comme pour les enfants, si vous attendez le moment où tout est prêt, l'appartement, le bon boulot, ça marche pas. Donc finalement, je me suis lancée en ayant vraiment un peu les jetons au début, il faut dire ce qui est. Et finalement, je trouve des réponses au fur et à mesure. Pour que l'étiquette parte le mieux possible, qu'elle fasse pas de marque sur le verre, il faut qu'elle soit stockée à l'abri. Et ça va être le plus contraignant finalement. Après, c'est vrai que comme cette consigne est monétaire, ça veut dire que la personne qui revient, il faut qu'on soit là pour lui rendre de l'argent. Mais on voit aussi que bien que certaines personnes, en fait, elles adhèrent au projet, peu importe, elles me disent, mais même si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Vous savez, moi, la consigne, je vais pas la récupérer, mais par contre, j'aime le concept, je vais vous les poser. Et ça arrive que les gens, maintenant, commencent à me poser des bouteilles devant la ferme. Je sais pas qui les a posées, j'ai pas moyen de les retrouver. Mais par contre, ils m'ont ramené les bouteilles pour que je les réemploie. Parmi vos clients, il y en a beaucoup qui jouent le jeu de la consigne, qui sont intéressés par ça? Tout le monde trouve que en fait, ça paraît très naturel. Je veux dire, de ne pas détruire le verre et de le réemployer. Réemployer un contenant en verre, c'est non seulement soutenir l'économie locale, mais aussi économiser environ 80% d'énergie et 50% d'eau. Eh bien aujourd'hui, on a 6 ou 7 points de vente, 8 ou 9 producteurs engagés, et puis on a au total lavé à peu près 28 000 contenants, ce qui représente à peu près 8 tonnes de contenants en verre qui n'ont pas été envoyés dans la filière du recyclage. Et avant, tout le monde consignait. Maintenant, on doit réapprendre quelque part aux gens à avoir ce bon réflexe. Quand on parle avec les gens, les personnes de certain âge s'en souviennent très bien. Elles disent « Ah, mais c'était génial !» Il y a les pupilles qui brillent vraiment, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et il faut maintenant remettre tout ça en route, redonner de la valeur à la consigne, et c'est ce qu'on fait. Il reste maintenant à séduire de plus en plus d'acteurs et en premier lieu la grande distribution.